مرحبا بك. شكرا. إبراهيم مكسن، طبيب مختص في أمراض الصدر والرئة وفي الإنعاش أيضا. جيد. معي أيضا ليليا مكسل، طبيبة مختصة في الإنعاش وعضو الجمعية الجزائرية الفرنسية لأطباء الأمراض الصدرية. أهلا بك سيدتي. مرحبا. أهلا وسهلا. شكرا على استضافتنا. مرحبا. لأنه الجمعية الجزائرية الفرنسية لأطباء الأمراض الصدرية قدمت 20 طن من المساعدة الطبية متمثلة في أجهزة الأكسجين وعديد. لو تفصل فقط السيد إبراهيم معنا، ما هي المساعدات التي قدمتموها خلال هذه المرحلة؟ نعم، البارحة كانت معنا la présidente Madame Lamia Chargui qui a parlé à votre antenne. Elle a expliqué qu'il y a eu 20 tonnes de matériel. Ce matériel est issu de dons de la diaspora algérienne et d'achats aussi faits par l'association franco-algérienne de pneumologie. Donc, elle avait dit justement à votre antenne qu'il y avait des concentrateurs d'oxygène, مكتفات oxygène, des VNI, جهاز التنفس, des PPC, جهازات التنفس أيضا, والconsommables, parce que الأجهزة لازم لهم des masques, لازم لهم aussi des tuyaux pour l'oxygène, كان aussi des gants, des blouses, des masques FFP1, FFP2, des lits médicalisés et des matelas. السرة مطرح للمرضى. Donc, c'était 20 tonnes de matériel variés, pas uniquement les concentrateurs d'oxygène, parce que c'est bien de mettre de l'oxygène, mais il faut aussi coucher les patients sur des matelas et les mettre dans des lits. جميل. السيدة ليليا، هكذا السيدة ليليا، نعم. لمجابهة فيروس كورونا، الجمعيات الجزائرية سواء هنا في الداخل أو في الخارج سعت من أجل مساعدة الوطن في مجابهة هذا الفيروس. كان في مطالب عديدة منذ الموجة الأولى، الموجة الثانية التي كانت حادة أيضا نوعا ما بالنسبة للجزائر، وهذه الموجة الثالثة الأحد والأشد خاصة مع المتحورة دلتا الموجودة في الجزائر. كانت في مطالب لدخول الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج من أجل المساعدة هنا. هل أنتم مستعدون لخدمة هذا الوطن داخل مستشفياتنا؟ نعم، يعني احنا اتينا وتكلمنا ديجا في الكاميرا البارحة لكي pour montrer en fait notre solidarité et notre soutien à la population algérienne, et c'était en fait on voulait donc exprimer en fait on voulait aider notre beau pays et contribuer. Certes, c'est une contribution modeste, mais on voulait quand même aider avec le matériel, parce qu'on sait qu'actuellement, toutes les puissances mondiales et aussi l'Algérie avaient besoin de matériel et donc de consommables. Et on voulait déjà, par cette action, ramener ce qu'il faut, justement, M. Meksen l'a bien expliqué, on a ramené quand même du matériel assez varié, et on l'a acheminé vers en fait, la pharmacie centrale pour qu'il puisse être distribué de façon homogène sur tout le territoire algérien, avec bien sûr la contribution de tous les directeurs des hôpitaux des différentes wilayas. Et donc effectivement on est aussi prêt à aider, pas que par le matériel, mais aussi par les ressources humaines. On est prêt à venir aider nos collègues épuisés, vu que nous on a eu, je parle de la France parce qu'on exerce là-bas, on a eu une certaine accalmie, donc on est prêt à aider nos collègues. Après, je pense qu'en Algérie, il y a ce qu'il faut en termes de médecins, de spécialistes, de pneumologues, d'anesthésistes. Peut-être ce qu'il faudrait, c'est plutôt un retour, un échange d'un retour d'expérience, que nous avons déjà vécu cette pénurie de matériel, de ressources humaines, etc. en France, et on peut, par notre expérience, échanger avec nos confrères pour mieux lutter contre cette pandémie qui, je rappelle, touche un peu le monde entier. On est face à des imprévus, notamment avec ces différents virus qui mutent, et on est un peu dans une course contre la montre. Voilà. جميل. لما نتحدث على الهبة التضامنية من الأطباء الجزائريين المقيمين بفرنسا لمساعدة المستشفيات في عز الأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر خاصة مع متحورة دلتا، لا بأس أن نتحدث على أمر مهم، أن الفيروس دلتا كان ربما الجزائر لم تكن تنتظر أن ينتشر بهذه السرعة، لأنه كان ربما شخص أو شخصين على الأكثر، لكن
اليوم شاهدنا أن الموجة أتت بشدة. خلينا نتحدث بالنسبة لهذا الفيروس بالذات، وأنتم مختصين في هذا الشأن. شاهدنا في الآخر مرة أن الفيروس أيضا يمكن أن يصيب الأطفال الجزائريين. كيف يمكن التعامل مع هذا الفيروس؟ وهل الجزائر تحكمت نوعا ما في الوضعية الوبائية؟ Écoutez, lors de la première vague en France, on avait des atteintes chez des enfants. Il y a eu une adolescente de 16 ans qui est décédée. عمرها 16 ماتت في فرنسا في مارس 2020. كانوا هناك أطفال لقاو روحهم في l'hôpital Necker في سيرفيس الإنعاش. مصلحة الإنعاش des syndromes de Kawasaki avec une atteinte cardiaque. Donc l'atteinte de l'enfant, c'est pas aujourd'hui qu'on la découvre, hein. Elle existait déjà. Ce variant Delta est aussi contagieux que l'était le premier variant, enfin le premier virus qui est venu de Chine en mars de l'année dernière. Donc on est face à un variant qui est très contagieux. On est en face à un variant qui n'est pas forcément plus grave quand on voit les cas en France. Mais ici, quand je discute avec mes collègues et quand on rentre sur les réseaux sociaux, quand on échange avec nos confrères médecins qui sont sur le terrain, il y a beaucoup de morts quand même. Et des morts qui sont jeunes, où il n'y a pas forcément des comorbidités. Donc il faut faire très attention. Là, l'Algérie a appliqué des stratégies qui ont marché, qui ont été appliquées par l'Algérie avant même que d'autres pays ne les copient, comme le couvre-feu, hein. C'est une stratégie qui a été faite, qui a fait ses preuves en Algérie, et on a confirmé l'efficacité en France. Donc je pense que en Algérie, les gens qui sont en train de conseiller, le ministre et tout ça, gèrent très bien la crise avec les moyens qu'ils ont. Mais cette crise, elle a pris de court tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de cas graves qui affluent dans un temps très bref. Et donc, du coup, les lits sont occupés et on n'a plus de lits pour gérer l'afflux de patients. Donc, c'est une course contre la montre. On sort quelqu'un de l'hôpital, il y a 10 qui arrivent. On gère 10 patients, il y a 5 qui s'aggravent, ils ont besoin de lits de réanimation. On fait quoi? Les lits sont déjà occupés. Les patients qui rentrent en réanimation, ils mettent du temps à récupérer. L'oxygène, la disponibilité de l'oxygène. Il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour tout le monde parce qu'il faut des hauts débits. Ce n'est pas 2-3 litres d'oxygène, mais je vois 15 oxygène, 15 litres. L'oxygène, il faut faire ça. Donc, l'Algérie, il ne faut pas oublier que c'est une population jeune. Donc, il n'y avait pas besoin autant de lits de réanimation. Ce n'est pas l'Europe ou la population vieillissante. Moins de 30 ans représente 50% de la population, hein, c'est la pyramide des âges. Donc, quand vous avez une population aussi jeune, vous n'avez pas besoin d'avoir autant de lits de réanimation. Donc là, du jour au lendemain, on se retrouve avec des gens jeunes, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de comorbidité, qui tombent malades très gravement. Donc moi, je dis aux Algériens, faites attention. Il y a des méthodes simples pour éviter de tomber malade. Il faut respecter la distanciation, il faut mettre les masques, il ne faut pas échanger vos masques, il ne faut pas aller s'embrasser et aller au mariage et aller aux fêtes. Et il faut éviter le brassage, il faut respecter les consignes. Et il faut se vacciner. Et il faut aller se faire vacciner. Et pas une seule dose, il faut des 2 doses pour être bien protégé. Et je rappelle que le vaccin protège contre les formes graves, mais on peut être contagieux même en ayant été vacciné. On peut l'attraper, hein. Je peux avoir mes 2 doses de vaccin, attraper le Covid. Pour éviter de l'attraper, il faut que je respecte les mesures barrières. لازم نغسل يدي tout le temps, لازم نحط الماسك, لازم الماسك نطلعه مليح, ما لازمش نروح نسلم على صحيبي ونحي الماسك, ما لازمش نسلف الماسك il faut faire attention. Si on applique les mesures barrières, si on se vaccine, on est dans la prévention. Avec la prévention, on évitera d'avoir une surcharge de nos lits, un épuisement du personnel soignant, on évite une crise sanitaire. Parce que au lieu de donner des extracteurs d'oxygène et de chercher d'après l'oxygène et monter des lits en catastrophe, si on déroule de la prévention primaire, on évitera la catastrophe. Et jusque-là, la politique algérienne, même si elle était dure, nous, on n'a pas vu nos parents depuis 2 ans. Hein. Mais on a accepté, parce qu'il a suffi qu'une seule personne rentre en Algérie avec le Covid l'année dernière pour contaminer toute une ville. Donc on a compris la stratégie de l'Algérie. Ils n'ont pas assez de lits de réanimation, ils ont confiné. Ils nous ont confinés en France pendant 2 mois. Il y avait que les gens qui occupaient des postes clés, des postes importants, qui avaient le droit d'aller travailler et de sortir. Les autres, ils étaient chez eux. Et on a accepté. Et ici, les Amchab, ils connaissent. راجل تخرج لبرا تجيب الكوفيد تقدر تموت تقدر تقتل باباك تقدر تقتل ولادك قلنا يقيس les enfants peuvent mourir. Il ne faut pas qu'on s'épuise, il ne faut pas que notre système de santé s'effondre. En restant chez vous, en faisant attention, en respectant les mesures barrières, vous sauvez des vies. Vous sauverez des vies. ونوعيين يا جماعه. جميل.
لما نتحدث على الاستراتيجية التي قدمتها السلطات الجزائرية والدولة الجزائرية بخصوص مجابهة كوفيد-19 وأيضا المتحورات الموجودة في الجزائر سواء دلتا أو ألفا، لا بأس أن نتحدث عن مرحلة أتت بأكلها. نتحدث عن المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، واليوم الموجة الثالثة. كيف تصفون اليوم عمل السلطات الجزائرية بخصوص الموجة الثالثة؟ هي الآن المشكلة كما ذكرتها قبلا c'est une course contre la montre. La seule façon d'éradiquer ce virus, on l'a vu, c'est dans l'histoire de l'humanité, pour éradiquer une pandémie, il faut vacciner la population. Et malheureusement, il n'y a pas de traitement miracle pour la Covid-19, à part les mesures préventives, c'est-à-dire en amont. Il faut se laver, comme l'a expliqué mon collègue, il faut se laver, il faut se laver les mains, il faut porter le masque, il faut respecter les mesures de confinement. Ça, c'est en amont. Mais par contre, quand on est malade, c'est des problèmes. Là, en tant que réanimateur, je peux vous dire qu'il n'y a pas de traitement à part ce qu'on appelle des mesures symptomatiques, c'est-à-dire il manque d'oxygène, on va rajouter de l'oxygène. Il y a peut-être une inflammation, on va mettre des corticoïdes. Mais malheureusement, on n'a pas d'autre solution que de vraiment accélérer la vaccination. Et les autorités, de ce qu'on a compris, c'est que quand même leur cheval de bataille actuel, c'est vraiment de vacciner le plus possible de la population, sachant qu'au début, la population était un peu réticente par rapport à la vaccination. Donc les gens n'allaient pas vraiment vers le vaccin parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites contre la vaccination qui circulaient un petit peu partout, que ce soit même en France, en Europe, sur les réseaux sociaux, sur les médias, etc. Et donc la population avait peur de se faire vacciner, mais malheureusement on n'a pas le choix, il faut se faire vacciner, c'est la seule façon, en tout cas pour les autorités, d'éradiquer le virus et d'éteindre ce feu-là qui est en train d'embraser l'Algérie. Donc il y a cette partie-là. Et puis l'autre partie, c'est vraiment la logistique. C'est-à-dire que ce qui a été aussi fait, c'est qu'il y a beaucoup de lits, d'autres, les lits conventionnels. Vous savez, il y a l'orthopédie, il y a des choses un peu programmées en médecine dont on n'a pas besoin en urgence. Et il y a pas une vraie perte de chance pour les malades. Et c'est-à-dire que c'est sur ces lits-là, on les transforme un peu en unités Covid pour essayer justement d'absorber le flux qui arrive, parce qu'il y a des services qui étaient j'allais dire d'orthopédie qui se sont transformés en unités de Covid. Il y a aussi des astreintes qui se font, même par exemple des spécialistes différents spécialistes, des chirurgiens, etc., qui vont aider nos amis pneumologues, réanimateurs à travailler, parce que les équipes commencent vraiment à s'épuiser. Donc voilà, il y a ce travail de prévention, il y a également ce travail de disponibilité d'unités pour pouvoir traiter les malades. جيد، نعود للنقاش لكن بعد فاصل إشاري. سنتحدث بالضبط عن استراتيجية الدولة الجزائرية في عملية التلقيح وأيضا ما يجب القيام به حتى نتفادى أخطاء الماضي مع ضيوفي الكرام، لكن بعد فاصل قصير. متابعينا الكرام، نعود دائما للنقاش وفي هذا الموعد الإخباري إلى السيد إبراهيم مكسل. سيدي الفاضل، ربما لما نتحدث عن استراتيجية الدولة في مجابهة كوفيد-19 وقلت تحدثت بأنها سيرت جيدا هذه المراحل سواء الأولى والثانية والثالثة. الثالثة كان فيه بعض الاختلالات خاصة فيما يتعلق بالأكسجين أكثر شيء، لكن بصفة عامة كانت تسير جيد. لكن خلينا نتحدث على سياسة الدولة في التلقيح، وعندها اليوم ربما أمر من رئيس الجمهورية بأن يكون تلقيح بنسبة 70% من المواطنين الجزائريين. كيف تراها اليوم؟ أجل احنا نعملوا في فرنسا، احنا أطباء في فرنسا، احنا نشوفوا واش صاير في الجزائر de l'extérieur. Donc peut-être qu'on a une vision biaisée parce qu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux، نشوفوا الموتى ونشوفوا كلش. mais صح كي تجي في الميدان وتشوف كيف ما قاعد يخدم المينيستر de la santé entouré d'experts de haut niveau. تشوف النيفو ميديكال اللي عندهم، تشوف كيف ما يسيروا لا كريز باللي مويه اللي عندهم، تقول هما اللي يسيروا احسن طريقه لا كريز في العالم كامل. سيروا، انا ما راحش دوك نكريتيكي وكلش، صحيح صح الجماعه ils ont pris les erreurs qu'ont fait les autres pays, ils les ont pas fait.
autour de la communication, par exemple, des vaccins. Ils ont installé des équivalents de vaccinodromes où ils ont pris en charge les patients de la façon la plus optimale. La prise de tension, la prise de constante, ils vérifiaient, ils gardaient le patient en surveillance. Ils voulaient zéro effet secondaire pour rassurer la population, pour que les gens se vaccinent. Ce n'est pas l'État qui n'a pas pu vacciner, c'est les gens qui étaient réticents. Les anti-vaccins, وينقلوا عليهم ما نحطش vaccin. في فرنسا كاين vaccin ARN, لأن كاين un vaccin chinois et le Sputnik, c'est pas des vaccins à base de ARN, donc c'est pas du tout les mêmes risques ou là, les mêmes trucs. Il faut arrêter de divaguer, il faut se faire vacciner. Ils ont pris et opté pour un schéma vaccinal à 2 vaccins, et ils ont commencé à vacciner, ils ont pu avoir les doses, ils sont organisés, les choses sont mises en place. Et il faut encourager, il faut soutenir nos autorités parce que là, franchement, ils sont en train de faire un travail extraordinaire. On ne peut pas dire le contraire. شوف احنا كيف ما سهلوا لنا بالماتيريال جا ما تفهم والو الطياره هبطت جاو تاع الجمارك حلوا لنا الواحد الماتيريال عدى مشوكين جامي شفنا un transit de 20 tonnes de matériel se faire aussi facilement. Alors Algérie ما خلصتش هبطت الماتيريال gratuitement. Écoutez, moi je dis bravo, chapeau aux autorités algériennes, au ministère de la Santé, au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, le consul en France, le consul d'Algérie en France. Franchement, ils ont fait un travail extraordinaire. Il y a un certain Zoré d'ailleurs, Algérie, il a travaillé jusqu'à 1h du matin, il est directeur. قاعد ينبالي في الماتيريال ويهزوه مع les transitaires. الناس الكل خدمت تقاتلوا. وهذو représenter les autorités algériennes. Les autorités algériennes sont pliées en 4 pour le شعب. لازم الشعب il reconnaît la valeur تاع الواحد. حنا on n'est pas rancunier تاع ما دخلناش شفت في لي ريزو وي ما خلاوش يدخلوا الجاليه ما خلاوناش ندخلوا بما يحميوكم. C'est pour vous qu'ils ont fait ça. Donc on l'a accepté pour protéger. J'ai accepté de ne pas voir mes parents pour ne pas les contaminer ou les contaminer au lit. C'est comme ça. Les gens في فرنسا يديروا PCR قدام ما يروح يشوف جده ولا جده وعلى احنا ما نخمموش de la même façon. لا كان حايبين نيفيتيو une catastrophe في l'Algérie لازم الشعب يكون واعي. La prévention primaire qui consiste avec les gestes barrières, se laver, le masque, la distanciation sociale, plus la vaccination sont nos armes les plus efficaces. Si on n'applique pas ces armes-là qui sont à notre portée, parce que la distanciation sociale, le masque ou le lavage des mains, c'est à notre portée. C'est à notre portée, c'est pas compliqué. نقدروا كل نحطوا ماسك ونغسلوا يدينا وما نلصقوش في بعضنا. Donc c'est à notre portée. Donc il faut pas demander au ministère de faire tout à notre place. حنا زاد عندنا notre responsabilité لكن نحبوا بالحاجه يتافونسي في البلاد لازم كل مواطن يدير الدوار تاعو. صحيح. فوالا. جميل. سيدة مكسل، ربما سؤال مغاير تماما. ما يجب القيام به اليوم حتى نتفادى أخطاء الماضي؟ وأنتم شاهدتم وأنتم مختصون في المجال وكنتم يعني اللي يشوف من برا مش كما يشوف من الداخل، هكذا نقول في الحكمة يعني الجزائرية هنا والأمثال الشعبية تاعنا. اليوم ماذا يجب القيام به حتى نتفادى أخطاء الماضي؟ Déjà, je voulais juste rebondir sur par rapport aux autorités et ce qu'on peut faire aussi par rapport au lit. Je sais que en communiquant avec le ministère de la Santé, justement, ils avaient ce problème-là d'extracteurs. Il y en avait à un moment, il y a un afflux important d'extracteurs qui venaient un peu de partout et l'usage finalement de ces extracteurs était compliqué. Finalement, on a une demande, en tout cas un apport supérieur à la demande et la stratégie serait éventuellement de transformer certains hôtels en mettant des lits d'unité Covid, en mettant de l'oxygène et en désorgangeant les hôpitaux, en mettant les patients qui sont mieux, mais qui ont toujours besoin d'un peu d'oxygène dans ces hôtels-là. Donc ça, je trouve que c'est une très très bonne initiative qui fait rappeler ce qui a été fait en Europe, partout en Europe. Et donc, c'est à saluer. Après, pour éviter les erreurs du passé, je pense que là, il n'y a pas eu, jusqu'à maintenant, c'est vraiment la crise qui a vraiment marqué l'Algérie. Contrairement, par exemple, en Europe, où vraiment l'année dernière, on a quand même ce retour d'expérience où on a vu qu'on n'avait pas assez de lits, on n'avait pas assez de matériel, etc. Là, l'Algérie, c'est maintenant qu'elle vit vraiment le problème et l'aigu, c'est maintenant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que probablement, il faudrait repenser un peu
le système de santé, de telle sorte à ce qu'on puisse aussi mettre des structures qui peuvent accueillir les malades sans forcément passer par la réanimation, c'est-à-dire que des lits éphémères, etc., pour pouvoir absorber ce qu'on appelle une réanimation intermédiaire. C'est ce qui a été créé en France notamment, parce que justement, même si on a 5000 lits en réanimation en France, on a vu très bien que ce n'était pas suffisant compte tenu de l'épidémie. Et ce qu'ils ont créé, c'était justement des unités intermédiaire entre unité conventionnelle et unité de réanimation où on pouvait mettre et délivrer l'oxygène avec une surveillance plus soutenue. Donc ça, c'est une des choses, ou en tout cas une proposition. Et puis après, il faut vraiment, pour éviter les erreurs, c'est vraiment confiner. Je pense que c'est très important aussi que rapidement des mesures de confinement puissent se faire un petit peu partout dans le territoire, afin d'éviter justement ce brassage, etc. Ça a été commencé là, et je pense que ça va s'étendre sur le reste du territoire. Et puis, certainement, vous avez raison sur quelque chose, c'est-à-dire centraliser les besoins pour que même s'il y a des dons, ou acheter même, pas forcément que des dons, mais en tout cas centraliser les demandes pour pouvoir acheminer le matériel, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls. Il y a toute une communauté, que ce soit en Algérie, en France ou partout ailleurs dans le monde, les Algériens veulent soutenir leurs compatriotes, et c'est en centralisant les demandes qu'on peut aider, que ce soit par le matériel ou par l'humain, etc. سؤال أخير فقط لك السيد إبراهيم. اليوم تحدثنا بصفة عامة أنه في هبة تضامنية من الداخل ومن الخارج، لكن يبقى أيضا للمواطن دور مهم في تقليص حدة انتشار فيروس كورونا. لكن خليني أطرح لك سؤال. التلقيح هو اليوم إجباري؟ هل يمكن أن يكون إجباريا حتى نتفادى سيناريوهات الماضي وما يحدث في العالم بأسره؟ نعطيك سؤال بسيط، راك ملقح ولا ما؟ ملقح. وراك ملقح كونتر لا بوليو، ديفتيري، تيتانوس؟ بطبيعة الحال. وعلاش ما نديروش اللقاح تاع الكورونا دو فاسون اوبليغاتوار؟ حنا ديجا ملقحين من الصغر، لقحونا. عندنا لقاح استعملوه لي شينوا سور دي مليون. عندنا سبوتنيك، c'est un des meilleurs vaccins. On a des vaccins qui ont été utilisés sur des millions et des millions. Ça va être des milliards. On a suffisamment de recul sur la population générale. On sait que ça marche. Pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire? Moi, je vous ai pas montré, j'ai sur mon téléphone un carnet vaccinal avec un QR code. Maintenant, en France, ils ont fait l'équivalent d'une obligation de vaccination. D'ailleurs, le personnel médical, soignant, il a une obligation, sinon on n'a plus de salaire. On ne nous paye pas. ما عندناش ما نخلصوش. كاش خلاص ما راكش فاكسيني ما تخلصش. وكانوا حابين même يزعطوك وما تفاكسينيش. Ils estiment qu'un personnel soignant qui ne se vaccine pas et qui va aller soigner des gens, s'il les contamine, ben, c'est une faute grave. Et c'est pas faux. Donc maintenant, moi, je vais au cinéma avec mon fils. نحب ندخل السينما ولا ندخل المطعم، لازم نوري QR code. Donc sinon ما نخرجش نريح في الدار، je me confine. Donc ما تحبوش تفاكسيني ولا ريحوا في دياركم. Mais il faut accepter. تحب تخرج، تحب تشوف فاميلتك، ما تنشرش الفيروس. Il faut se vacciner. Après, moi j'ai dit, la vaccination protège contre les formes graves. Il faut le souligner. Être vacciné ne doit pas empêcher de respecter les mesures barrières. Franchement, il faut faire très très attention. Mon vaten a un rôle primordial. C'est lui la base pour éviter la propagation du virus. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم.